Bienvenue à tous, c'est G-Sport et c'est chaque mercredi sur Télé Grenoble, le rendez-vous de tous les amoureux de tous les sports dans la belle région grenobloise, comme notre consultant sport Mathias Arès. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va? Ça va très bien. Eh bien, ça va bien mieux que nos équipes sur les terrains. On va voir ça dans une petite minute. En revanche, cette équipe reprend confiance. Le GUC Tennis est en train de disputer les interclubs. Et avant le grand rendez-vous de samedi prochain contre Clermont, Baptiste Crépat et le directeur technique du club sont ici. Bonsoir. 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 Baptiste, tout va bien? Plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal, on va voir ça. Merci beaucoup d'être avec nous. Yannick Mancuso, donc directeur technique du GUC Tennis. On a l'habitude aussi de recevoir ici le Grenoble Tennis, donc c'est l'occasion de faire connaissance avec votre club et surtout les enjeux pour ce week-end. Tout d'abord, on va du côté de nos terrains avec une victoire. On commence par la victoire. Et elle confirme les filles du BCTM, les basketteuses. Ouais, les basketteuses de la Tronche-Mélan qui enchaînent une deuxième victoire. Elles ont tardé à arriver. Ces premières bonnes prestations de la part des joueuses de Mickaël Cortet, ça devait finir par payer. Eh bien, ça y est, c'est ce qui arrive avec cette victoire face à Calais à l'extérieur, 74-70. Elles remontent à la 9e place au classement. On leur fait confiance pour confirmer et surtout se maintenir dans cette division de Ligue 2. D'ailleurs, il l'avait dit, Mickaël Cortet, dans la presse, et tout le monde avait dit « Ah bon ?» Il a dit « Ça passera par une victoire à domicile. » Voilà notre... Bah oui, bien sûr, sauf qu'il avait raison. Une victoire à domicile, une victoire à l'extérieur. Maintenant, elles vont enchaîner les filles. C'est bien. En revanche, les Voironnaises ont perdu. Sur le score aussi de 70 à 74, c'est pas la première fois que les deux clubs, que les deux Iséroises font le même score. En l'occurrence, elles ont perdu du coup les Voironnaises à Colomiers. Alors elles sont pas seules, beaucoup de défaites. Alors déjà, les Brûleurs de Loups avaient perdu à Rouen et c'était le week-end dernier. 5-2, ouais. Une défaite à Rouen un peu cuisante. Une phase un peu compliquée pour les Brûleurs après être sortis en Coupe de France. Maintenant, il faut continuer d'enchaîner pour rester en tête de Magnus. 1-1 avec 2 défaites consécutives. Et donc, pour savoir ce que les Brûleurs de Loups ont réalisé contre Angers, qui joue donc mardi soir, c'est ça, eh bien regardez le JT de Télé Grenoble à partir de 18h, puis toutes les heures. C'est vrai qu'on est transparent, on enregistre cette émission avant ce match de hockey. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler du GF38 qui a perdu à Rouen, à Lorient. À Lorient. Ouais, une défaite 2-1 face au Merlu. Un peu logique, le GF38 qui arrivait en bout de course, en bout de série, 10 matchs sans défaite, face à une équipe comme Lorient qui est plutôt bien classée et qui jouera les premiers rôles en fin de championnat. Ça ne fait aucun doute. Ils ont réussi quand même à marquer un but, les Grenoblois. Ça permet de garder un peu de confiance avant les prochaines échéances. Les prochaines échéances, comme par exemple, c'était ce mardi soir. Face à Clermont. Voilà, face à Clermont au Stade des Alpes. Et encore une fois, regardez le JT ou G-Foot, bien sûr, ce mercredi soir. Vous saurez tout. Défaite aussi des handballeurs du GSMH à l'extérieur. Une grosse défaite, cette fois-ci battue par Saint-Marcel-Vernon 31-23. Encore une défaite, tant qu'on y est, mais un joli combat pour le Grenoblois, Sabert-Charny. Et c'était en demi-finale des moins de 70 kilos au tournoi de Savate Pro Tour de la mode Servolex, vaincu par Amine Elbaz. C'est un sport, c'est pied-point, cette boxe-là. C'est le team Asdin Miaoui avec un joli combat et des jolies images. Voilà. Elle est encore une défaite, mais du positif cette fois pour Martin Fourcade, Mathias. Ouais, Martin Fourcade qui est dans une saison pour confirmer. Il a eu une saison un peu compliquée la saison dernière. 5e du sprint à Östersund en ouverture de cette Coupe du Monde. Il a manqué seulement 2 tirs sur 10 et il signe quand même le deuxième temps derrière un grand Johannes Beu. Tout à fait. Alors, c'était d'ailleurs les 2 tirs sur le dernier, sur le dernier pas de tir. C'est bien quand même pour Martin qui fait un très joli temps sur le ski. Voilà. Alors, il n'est pas arrivé le premier, mais c'est tout comme notre rédacteur en chef Thibault Leduc qui termine la Saint-Élion et ses 76 km de nuit capturés ici par une caméra de vidéosurveillance. C'est ça, ouais, Thibault Leduc a... Belle performance quand même, la Saint-Élion, c'est très dur et puis surtout cette année les conditions étaient exécrables. Il n'était pas entraîné d'après ses dires. Déjà réussir à passer la ligne d'arrivée, c'est une super performance. Alors, on l'a entraîné parce qu'il a couru le Grenoble-Equiden avec nous. Tout à fait. Et donc il est 3385e.
12h55 minutes et 50 secondes, ça fait long quand même pour une course. Oui, puis surtout, il y a 4461 classés, donc c'est quand même très bien. Voilà, on va être gentil avec lui parce qu'effectivement, il y a du mal à marcher, notre rédacteur en chef, ici, cette semaine. Allez, merci Mathias pour ces actus. On traverse le boulevard Jean-Pin, à côté de notre studio, pour rejoindre le parc Mistral et l'anneau de vitesse, là où s'est déroulé un biathlon. Un reportage de Lilian Veillé. Il n'y avait pas de neige à l'anneau de vitesse, mais ça n'a pas empêché les jeunes biathlètes de pratiquer leur sport. On remplace le ski de fond par de la course à pied et le tour est joué, même si tous les enfants ne sont pas là de leur plein gré. Ma mère m'oblige. C'est surtout mes parents qui ont voulu que j'en fasse. Mais le sport plaît apparemment beaucoup. Les enfants ont même du mal à choisir ce qu'ils préfèrent. Surtout tirer et aussi courir. J'aime bien tirer et j'aime bien courir. Pour cette 3e édition du biathlon des écoliers, des élèves du CE1 au CM2 étaient venus courir et tirer à la carabine. Pas évident au début, mais certains ont déjà trouvé la technique. Faut pas bouger au tir et faut plus respirer pour tirer parce que sinon tu vois plus bien ta cible. Faut de la précision et ça donne vraiment envie ça donne un peu plus envie de tirer et c'est un peu moins fatigant. La plupart ont découvert ce sport à la télévision, souvent grâce à Martin Fourcade. Au début, je regardais à la télé et après, une fois, j'ai fait cette course et ça m'a plu. Quand il y avait les jeux là l'hiver, moi j'ai regardé et j'ai vu qu'il a gagné Martin Fourcade. Il est fort mais vu qu'il a vieilli, il a commencé à perdre de la vitesse et du coup il a baissé en niveau. Une petite déception car le quintuple champion olympique est la référence pour ces biathlètes d'un jour. Pour eux, le biathlon, oui, c'est l'image française, c'est Martin Fourcade, ils connaissent et de toute façon, ça contribue à la motivation d'en faire, quoi. Et même s'ils ne pratiquent pas encore la discipline en club, l'expérience leur a plu et certains se tourneront peut-être vers ce sport pour devenir, qui sait, le nouveau Martin Fourcade. Parce que c'est ça aussi qui parfois lance des carrières. C'est vrai que ça se produit aussi pour le tennis, peut-être, d'avoir vraiment une figure incontournable qui suscite plein de petites vocations chez les petits qui s'identifient à lui. Oui, ça peut susciter. C'est vrai que le tennis français en manque un petit peu en ce moment. Toi, Baptiste, par exemple, tu avais une idole dans ta jeunesse? Pas vraiment trop d'idoles. Mais après, il y a mon père qui jouait au tennis et j'étais toujours au club. C'est peut-être ce qui m'a poussé à jouer, mais j'ai jamais eu vraiment de joueur préféré quand j'étais petit, en fait. J'étais plutôt sur plusieurs sports, du coup, je m'intéressais à tout. Oh, moi, c'était Yannick Noah, je voulais me marier avec lui. Et ça date. Il jouait du tennis, il jouait au tennis à l'époque. Voilà. Bon, on a un petit jingle justement pour nos invités. Voilà, tout de suite, c'est pour vous. Après un coup de vieux d'un coup, là, enfin pas pour vous, mais... Et donc, il dispute en ce moment les interclubs, donc le GUC Tennis est parti un petit peu dans la difficulté, on va dire, avec 2 défaites 6-0. Et puis une victoire à Saint-Malo, qui est encore fraîche du week-end précédent. Ça va mieux pour vous? Ouais, ça va mieux. C'est vrai qu'on a rencontré sur les 2 premières journées les 2 meilleures équipes de la poule. Donc c'était un peu compliqué, même si à domicile, on a fait une grosse performance face à une grosse équipe, où on a perdu 4 matchs au super tie-break. Donc c'était assez rageant, on aurait pu espérer mieux. À 6-0, c'est... Ouais. Un petit peu. C'est cinglant. C'est sévère. Ouais. Mais là, on a su bien réagir et les joueurs ont fait une super performance samedi dernier pour s'imposer 5-1. Donc je dirais qu'on est dans nos plans, dans ce qu'on avait prévu au début du championnat. Oui, alors vous allez recevoir Clermont samedi prochain. C'est assez ça, hein? C'est bien ça, sur le site de la Ligue. C'est ça, à 11h. À 11h. Voilà. Et entre-temps, vous aurez joué à Arras, donc ça s'enchaîne beaucoup, hein, ces interclubs. Ouais, c'est vrai que normalement c'est sur 5 semaines, là c'est sur 4 semaines maintenant, à partir de cette division-là. Donc c'est pour réduire le nombre de semaines pour les joueurs professionnels. Donc la dernière semaine est importante avec 3 matchs en une semaine, en 7 jours. Donc c'est vrai, c'est une nouveauté pour nous. Absolument, il va falloir aller soutenir en force les tennismen du GUC Tennis, donc samedi prochain. Donc une découverte de la Pro B qui est plutôt compliquée, c'est ce à quoi vous attendiez plus ou moins? On savait que ça allait être dur au début parce qu'on jouait des grosses équipes. Mais finalement, on a pris 2 fois 6-0, on n'a pas trop stressé. On espérait faire un peu mieux, mais on n'espérait pas beaucoup mieux. Puis là, on sait très bien que ça joue sur ces 3 rencontres. On a bien joué à Saint-Malo, il ne reste plus qu'à faire. Et
Avec l'équipe qu'on a, au début, c'était très dur, mais ça va aller. Le but, c'est le maintien. C'est bien, le maintien. Ouais, le ça. maintien, ça serait vraiment incroyable pour l'équipe et pour le club. Je pense qu'on ne s'est jamais maintenu à ce niveau-là. La Pro B, c'est la deuxième div nationale. Ouais. Et si on se maintient, ça serait vraiment très bien pour tout le monde et on va faire du maximum. Alors est-ce qu'au tennis, comme dans d'autres sports, par exemple, on joue aussi plus libéré quand on est l'outsider, quand on sait qu'on a tout à gagner? Ouais, bien sûr, ça joue. Quand on n'a rien à perdre, qu'on joue contre plus fort, qu'on n'espère pas forcément la victoire, c'est plus facile d'être libéré que quand on est plus fort. Mais après, quand on est plus fort aussi, c'est qu'il y a une raison. Donc, il faut croire en soi. Puis, au début, on a fait beaucoup de réussite sur la première rencontre. La deuxième rencontre, on perd 4 matchs au Super Tie Break. Quelques faits de jeu aussi qui n'ont pas été pour nous, donc c'est pas très bien goupillé. Puis là, samedi, ça s'est goupillé dans notre sens, donc c'était vraiment bien. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, qui suivent pas vraiment les interclubs, c'est un petit peu comme à la Coupe Davis, il y a des simples, il y a des doubles. Ouais, il y a 4 simples, 2 doubles. Chaque match rapporte 1 point. Et s'il y a 3-3, il y a match nul. Il y a une nouveauté cette année, c'est que le troisième set, c'est pas comme dans un tournoi normal où il y a un troisième set, c'est un super tie-break en 10 points. Donc ça peut faire basculer vite les rencontres et ça permet de niveler un peu les niveaux puisqu'on est vite stressé par ce format de jeu. Alors dans la carrière, dans une saison d'un joueur normal, entre guillemets, on va dire, on parle souvent d'un sport individuel. Est-ce que ça permet aussi de se libérer, de faire ses matchs par équipe, de retrouver un peu le côté collectif du sport? Ouais, c'est vraiment sympa de pouvoir faire ça parce que là, on est comme une petite équipe de foot ou comme une petite équipe. On se retrouve dans les vestiaires avant les matchs, on partage tout ensemble, on voyage ensemble, on rentre ensemble. Et vraiment, pour moi qui voyage toute l'année tout seul, c'est vraiment agréable d'être accompagné des joueurs. Mais là, c'est surtout des potes, du coup, c'est vraiment sympa. Alors, tu voyages beaucoup parce que donc, ça bouge assez vite. On avait 28e français, ça n'a pas bougé? Ça n'a pas bougé. Donc 28e français. Et sur le nombre de joueurs de tennis en France, on a quand même le 28e ici. Vous imaginez quand même la qualité du bonhomme. 312e mondial? 312, 330, ça nivelle, ça change chaque semaine en fait. Donc là, on est à 330. Là, on est à 330 et je vais peut-être perdre encore quelques points, donc je vais peut-être descendre encore un peu. Ah, et est-ce que sur les interclubs, par contre, ça joue sur le classement ATP? Non, ça joue sur le classement français. Sur le classement 28e. Alors que c'est sur le circuit ATP qui va redémarrer d'ailleurs. Donc là, c'est un petit peu le foncier, faire la caisse, justement, tes objectifs du moment? Voilà, c'est finir les matchs par équipe, et après faire un gros bloc, 3-4 semaines, et après on repart mi-janvier pour faire les tournois ATP. Alors il y a un an, tu avais découvert, t'enchaînais les résultats, Baptiste. Tu avais gagné 5 tournois consécutifs, c'est ça? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Bah, j'ai pas gagné 5 tournois là, mais je suis 330e mondial et j'ai fait un très bon début d'année. Puis après, ça a été vraiment dur physiquement, les voyages. Puis la saison, elle s'est moins bien finie que l'année dernière, mais bon, c'est comme ça, c'est le tennis, il y a des hauts, des bas. Est-ce que tu as l'impression d'avoir changé de dimension? En début d'année, ouais, j'ai changé un peu de dimension, mais là, fin d'année, je suis un peu revenu là où j'étais avant et il va falloir repartir d'attaque. On voit ici les structures du Grenoble Tennis. Donc, on rappelle que tu es un joueur du GUC Tennis. Mais tu t'entraînes au Grenoble Tennis dans ces structures avec Guillaume de Choudins, qui est le directeur technique du Grenoble Tennis. En fait, comment ça se passe en fait avec les deux clubs? Bah moi, j'ai commencé à m'entraîner avec Guillaume il y a 9 ans, je pense, donc j'avais 17 ans. Puis à l'époque, il y avait un centre d'entraînement là-bas, j'y suis allé et moi, tout se passe bien. J'aime bien être au GUC, j'aime bien être au Grenoble Tennis, tout est bien. Alors que le GUC Tennis, lui, est situé sur le campus de Saint-Martin-d'Hers, c'est ça? Le campus de Grenoble. On a parlé de tes performances. Est-ce que tu as envie d'aller voir plus haut aussi, on imagine, retrouver peut-être ce niveau-là? Est-ce que tu as un plafond que toi, tu t'es fixé? Là, ma première étape pour l'instant, c'est de jouer au plus vite les qualifs des grands chelems. Ça, c'est vraiment un objectif qui serait bien. Et après, ouais, je me donne pas trop de limites, mais j'aimerais vraiment atteindre ce premier objectif d'abord. Et après, on verra ce qui se passe. Jouer à Roland-Garros, quoi. Ouais, jouer à Roland-Garros, c'est ça. Ouais. C'est vraiment un objectif, un rêve aussi. Ouais, un rêve de pouvoir jouer un grand chelem, parce que c'est vraiment ce qui concrétise un peu la carrière d'un tennisman, de dire que tu as joué un grand chelem. Ah, parce qu'avant, c'est compliqué ça signifie peut-être pas grand-chose pour tout le monde. Avec cette marge, du coup, de progression encore aujourd'hui, est-ce que tu te situes encore dans les clous? Ouais, il n'y a pas vraiment de... On est clos pas. Ouais, il n'y a pas vraiment, si tu arrives là à 25 ans, nanani, nana, jusqu'à 32, 33, 34 ans, tu peux jouer, donc il n'y a pas vraiment de barrière. Jouer et progresser. Jouer et progresser.
Aussi. C'est vrai qu'on disait qu'on se cherche un petit peu au niveau des Français, on cherche un vrai leader. Ici, en tout cas sur le territoire, on l'a trouvé. Donc on va dire c'est toi qui es le mieux classé ici sur cette région. Mais le tennis se porte bien sur notre territoire. On a beaucoup de licenciés, on a des tournois qui marchent bien. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est quand même qu'on a un beau terreau ici sur notre territoire? Ouais, sur Grenoble particulièrement, où on compte plus de 2000 licenciés, donc c'est vrai que c'est un peu une terre de tennis. Et on a vu sur la première rencontre à la Ligue, par rapport à où on se déplace, on a eu beaucoup de monde. C'était un peu une surprise, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. On espère que samedi, on en aura tout autant. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de licenciés, parfois moins de monde dans les tribunes. C'est bizarre parce que c'est quand même un sport qu'on regarde beaucoup à la télé, les tournois font beaucoup d'audience. Et par contre, pour se déplacer, pour aller voir un tournoi de tennis avec du beau jeu, avec de la qualité, c'est un peu plus difficile. C'est ça, je pense que les gens s'identifient beaucoup aux personnes qui voyaient la télé. Et ils ne se rendent compte pas forcément du niveau des joueurs qui jouent, même s'ils sont 200e mondial, 300e mondial, c'est quand même impressionnant. Est-ce qu'on a besoin de ça aussi? Nous, bien sûr, on a quand même une belle tête d'affiche avec Baptiste. Il y a quelques années, c'était Arnaud Clément qu'on avait vu sur les terrains du Grenoble Tennis, qui n'était pas encore refait d'ailleurs aussi. Ça aide pour faire venir du monde aussi. Ça, c'est un gros coup de projecteur. Il y avait beaucoup de monde ici au Grenoble Tennis. Ouais, je pense, ouais, c'est sûr. Je pense que les têtes d'affiche, là, la première rencontre, il y avait Bublik, Karlovic qui étaient annoncés. Ils ne sont pas venus, mais les gens, ils se disent c'est impressionnant, quoi. Donc je pense que ça aide à faire venir beaucoup de monde. Un Tsonga, un Gasquet, voilà. Après, nous, notre équipe, elle a l'avantage d'avoir des joueurs qui sont quand même connus dans la région, qui sont d'ici presque pour tous. Et donc, ils jouent dans les tournois locaux aussi pour les autres. Et puis de voir Baptiste, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de le voir beaucoup sur le territoire. Donc, faut en profiter là. Voilà, faut en profiter samedi. Samedi, sur le stade de Ligue, donc à 11h. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça, bien sûr. Exactement. Entre le retour quand même du trophée de la ville, les 2 années qu'on a eu la chance d'avoir le Master U pas très loin de Grenoble, est-ce qu'on ressent quand même que le tennis revient sur le territoire? Ouais, je pense que de gros événements, c'est important. Là aussi, à Lyon, maintenant, il va y avoir 3 tournois ATP, 2 tournois ATP, un tournoi WTA. Donc c'est vrai, c'est important pour les gens de voir un peu le haut niveau, de faire vivre un peu ce sport dans la région. Je pense que ça peut amener des gens vers la pratique du tennis. On pourra te voir au trophée de la ville, Baptiste? Ouais, j'espère être là et j'espère pouvoir le faire enfin une année. J'ai pas pu le faire une année, c'était la première année, mais là, je devrais être là. Alors, on attendra un peu ça. De piment. Ouais. Une Coupe Davis aussi, peut-être. Des années après, comme on avait vu au Palais des Sports, tu n'étais pas né. Non, je n'étais pas né. Non. Technologiquement, c'était vraiment impossible. Ouais, je ne sais même pas si quelqu'un était né à ce moment-là, d'ailleurs, ici autour de cette table. Moi non plus, d'ailleurs. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre visite ici en plein interclub. On sait que vous vous préparez dur et que vous travaillez très dur sur les cours, donc on vous le dit pas, mais on y pense bien fort. Voilà, merci, on viendra vous voir, bien sûr, samedi prochain. Et on se tient au jus pour la suite de la saison. On sent que ça va bien se passer, justement, Baptiste. Avec plaisir. Le reste des événements à ne pas rater pour ce week-end, c'est avec Mathias. Samedi 10h30, on chausse les baskets pour la bonne cause. Rendez-vous au parc Paul Mistral pour un 5 km au profit du Téléthon. Bonne ambiance, bonne humeur et bonne action. Dès 11h, les amants de la petite balle jaune pourront aller guetter du côté du centre de Ligue de Cessin des rencontres de haut niveau. Le GUC reçoit Montferrand pour la dernière journée des interclubs échelon Pro B. En soirée de samedi et dimanche matin, il faudra avoir beaucoup de courage pour se frotter à l'Alpha Run de Champs-Rousse. Différents formats, différentes distances, mais toujours avec beaucoup d'obstacles et de la neige. Allez-y, il reste encore quelques places. Dimanche à 17h pour terminer le week-end, les Brûleurs de Loup recevront Bordeaux dans le cadre de la 26e journée de Ligue Magnus. L'une des dernières affiches de 2019 à Pôle Sud, difficile de refuser. Merci Mathias pour tous ces événements. Encore, on rappelle, les interclubs, c'est samedi contre Clermont à Cessin, au stade de Ligue, à 11h avec toute l'équipe du GUC Tennis. Merci beaucoup d'être venu encore. Merci. Merci à vous. Merci Mathias et vous, à très vite.